Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le Poolcom, le podcast interne de la Gaza. Nous sommes ravis de vous retrouver pour le lancement de la saison 2. Dans une année placée sous le signe de l'action 2026, l'année de l'impact sanitaire et phytosanitaire. Bonjour à tous. Depuis le début de l'année, les équipes de la Gaza sont pleinement mobilisées avec une priorité claire, renforcer le contrôle, accompagner les opérateurs, promouvoir les bonnes pratiques sanitaires et protéger efficacement les consommateurs sur l'ensemble du territoire national. Alors, dans cet épisode spécial bilan semestriel, nous revenons sur les temps forts qui ont marqué l'actualité de la Gaza et sur les résultats obtenus grâce à l'engagement quotidien des équipes. Et en grande nouveauté cette saison, une immersion avec notre rubrique invité consacrée aujourd'hui à des actions de sensibilisation menées auprès des acteurs de l'alimentation de rue. Nous passons à la première rubrique, faits marquants du semestre. Le premier semestre 2026 a été marqué par une intensification sans précédent des opérations de contrôle sanitaire. Sans oublier les inspections réalisées à Libreville comme dans les autres provinces qui ont permis de mettre en évidence plusieurs situations préoccupantes, notamment des ruptures de la chaîne du froid, commercialisation de produits impropres à la consommation, défaut de traçabilité, insalubrité avancée, présence des nuisibles, non-respect des normes d'hygiène et de stockage. Face à ces constats, la Gaza a pris des mesures fortes afin de préserver la santé des consommateurs. Il y a eu la destruction de 27,56 tonnes de poissons impropres à la consommation, le retrait de plusieurs tonnes de produits végétaux dégradés à Port-Gentil, saisie et destruction des denrées non conformes, fermeture d'établissements présentant des risques sanitaires, mise sous scellé d'unités de production de dépôts insalubres. Les contrôles ont également concerné les secteurs de la production animale, de la transformation alimentaire, de la restauration et de l'alimentation de rue. Des actions qui traduisent une ligne de conduite claire, prévenir lorsque cela est possible, sanctionner lorsque la santé publique est menacée. Actualité à Gaza. Au-delà des contrôles, ce semestre a également été marqué par une activité institutionnelle particulièrement riche. Oui, à l'international, nous avons eu la participation du Gabon à la 20e session de la Commission des mesures phytosanitaires à Rome, la poursuite de l'intégration du système e-phyto, des échanges techniques avec plusieurs partenaires internationaux. En matière de coopération, on rencontre avec la Direction générale de l'alimentation en France, renforcement des partenariats techniques, développement de nouveaux axes de collaboration dans le domaine sanitaire et phytosanitaire. Au niveau national, déploiement des formations obligatoires à destination des opérateurs de l'alimentation de rue, lancement de l'opération Coup de pouce, montée en puissance du numéro 1411, sensibilisation des producteurs artisanaux de boissons, glaces et produits fermentés traditionnels. Sans oublier les visites pédagogiques accueillies par l'agence, les actions d'insertion professionnelle à travers Agaza Compétences, les campagnes de sensibilisation en faveur de la santé et du bien-être. Et pour notre rubrique Agaza 9 Provinces, sur le terrain, le dispositif Agaza 9 Provinces a continué de démontrer toute son importance. Les équipes provinciales sont restées pleinement mobilisées dans plusieurs localités du pays, à savoir Libreville, Ntoum, Akanda, Moanda, Port-Gentil, Franceville, Chibanga, Mouila et Lastorville. Et parmi les interventions majeures dans ces localités coralliennes, nous avons eu les fermetures de dépôts de manioc à Issassa, les inspections dans les exploitations avicoles, interventions consécutives au signalement des consommateurs, opérations conjointes avec les collectivités locales, notamment la mairie d'Akanda, actions de sensibilisation de proximité. Il faut noter que les constats demeurent parfois préoccupants, à savoir mauvaises conditions de conservation, produits altérés, défaut d'hygiène, non-respect des prescriptions réglementaires. Mais ces missions permettent surtout une présence renforcée de l'État sur le territoire, un accompagnement de proximité des opérateurs, une amélioration progressive des pratiques professionnelles. En vol,
sur notre rubrique Vie de l'entreprise. La vie de la Gaza, c'est également celle des femmes et des hommes qui portent quotidiennement les missions de l'agence. Tout à fait. Ce semestre, notamment, a été marqué par plusieurs passations de charges, l'installation de nouveaux responsables, la poursuite du renforcement des équipes. Mais aussi une journée de sensibilisation consacrée à l'endométriose, des actions en faveur du bien-être au travail, la prestation de serment de nouveaux officiers de police judiciaire à compétences spéciales. Par ailleurs, le comité d'organisation du 15e anniversaire de la Gaza a officiellement entamé ses travaux. À cela s'ajoute un produit majeur de valorisation institutionnelle, la réalisation d'un documentaire immersif de 52 minutes consacré aux missions de la Gaza avec l'accompagnement de TV+. Ce documentaire a permis de mettre en lumière les métiers de la Gaza, les opérations de terrain, le laboratoire et nos services techniques, les femmes et les hommes qui œuvrent au quotidien à la protection des consommateurs. Conseil du semestre, ne consommez jamais un produit dont la chaîne du froid a été rompue. Et même lorsque l'altération n'est pas visible, des bactéries dangereuses peuvent s'y développer. Respectez toujours les conditions de conservation indiquées sur l'emballage. Et n'oubliez jamais, un aliment décongelé ne doit pas être recongelé. Citation du semestre, l'évaluation du travail accompli n'est pas une fin en soi, mais le point de départ de toute amélioration durable et de toute progression maîtrisée. Cette citation nous vient de Peter Drucker, auteur spécialiste de management, qui explique que le bilan du travail accompli n'est pas une simple constatation des résultats, mais un outil essentiel permettant d'analyser, de corriger et d'améliorer durablement les actions futures. Pour ce premier épisode de la saison 2 du Poolcom, nous avons une rubrique intitulée rubrique bonus, l'invité du Poolcom. Aujourd'hui, nous recevons le chef de bureau Agaza de Libreville qui revient sur les actions de sensibilisation menées auprès des producteurs artisanaux de boissons, de glace et de produits fermentés traditionnels. Une initiative qui s'inscrit dans le prolongement des mesures prises par la Gaza pour renforcer la sécurité sanitaire des produits artisanaux commercialisés sur le territoire national. Notre première question, suite aux opérations de contrôle et aux mesures prises par la Gaza ces derniers mois, pourquoi était-il important d'organiser ces sessions de sensibilisation auprès des producteurs artisanaux? Alors, il était important pour la Gaza d'organiser ces sessions de sensibilisation auprès des producteurs artisanaux parce que constat fait lors de nos différentes inspections, le premier constat était que les opérateurs exercent dans l'informel, donc ne sont pas connus des services publics, notamment de la Gaza, et exercent dans des conditions peu recommandées, notamment l'utilisation de bouteilles, non réutilisables, ramassées souvent dans des poubelles, où, on n'a aucune maîtrise de leur production, de leur chaîne de production. Certains produisent à la maison, dans quelles conditions, nous ne savons pas et ces produits sont consommés par un grand nombre de de personnes au Gabon et du coup, la Gaza a décidé d'accompagner ces producteurs-là, leur donner des sessions de sensibilisation afin de leur donner des prérequis de base en matière de bonnes pratiques d'hygiène pour améliorer leur production artisanale et aussi, garantir la sécurité alimentaire pour les consommateurs. Vous avez présenté aux producteurs les exigences sanitaires applicables à leurs activités. Quels sont les points essentiels qu'ils doivent impérativement respecter avant toute commercialisation? Le premier point essentiel, avant toute reprise d'activité, c'est l'enregistrement de l'opérateur auprès des services de la Gaza, ce qui nous permettra de faire un audit de cet opérateur, voir sa situation. Le deuxième point essentiel, c'est l'emballage utilisé. Les sachets plastiques, les bouteilles réutilisables, notamment de Gino, Fanta, soda ramassés dans les différents coins de la capitale sont totalement prohibés. Ensuite, on a demandé aux opérateurs économiques d'identifier chacune de leurs productions, notamment avec au moins un nom de l'opérateur
un contact, une adresse et les ingrédients du produit, notamment le nom du produit au moins. Un guide simplifié de mise aux normes sanitaires a été remis aux participants. Quel est l'objectif de cet outil et comment peut-il les accompagner dans leur démarche de conformité? L'outil est le livrable qu'on a remis aux opérateurs économiques afin que toutes ces recommandations puissent être disponibles en tout temps pour qu'ils puissent se rappeler des bonnes pratiques qu'on leur a imposées et qu'ils puissent suivre nos recommandations à la lettre. C'est une preuve. Donc, tout travail mérite un salaire. Après la sensibilisation, ils ont le mini-guide pour accompagner leur production. Après cette phase de sensibilisation, quelles sont désormais les attentes de l'agence vis-à-vis des opérateurs concernés? Au niveau de l'agence, nous attendons un changement radical des pratiques de ces opérateurs. Nous espérons ne plus avoir à saisir des sachets de lait caillé ou de bissap ou de jus artisanaux conditionnés dans des bouteilles de Coca-Cola, Fanta. Nous espérons pouvoir travailler avec que des opérateurs agréés. Donc que la plupart qui sont dans l'informel puissent sortir de là et qui puissent être connus de nos services, qu'on puisse les accompagner et pourquoi pas permettre à ces opérateurs de commercialiser leurs produits en grande surface aussi. Donc, c'est notre objectif sur le long terme. Vous avez invité les producteurs à solliciter un audit de la GAZA avant toute reprise ou poursuite de leurs activités. Pourquoi cette étape est-elle déterminante? Cette étape est déterminante car c'est l'audit qui va nous permettre d'évaluer le niveau sanitaire de l'opérateur dans son activité. Pour beaucoup, cette production est effectuée dans leur maison. On a fini la sensibilisation. L'audit nous permettra de voir la mise en pratique de nos recommandations sur le long terme et peut-être même avoir des points d'amélioration au cas par cas. Parce que dans cette activité, nous avons différents types d'opérateurs qui exercent dans différentes conditions. Donc cet audit nous permettra de mieux les évaluer avant de permettre aux opérateurs de reprendre l'activité. Quel message souhaitez-vous adresser à l'ensemble des producteurs artisanaux qui souhaitent exercer leurs activités dans le respect des exigences sanitaires? Chers opérateurs économiques de production artisanale, nous vous invitons avant toute reprise d'activité, avant de vous lancer dans le secteur de l'alimentaire, rapprochez-vous de la Gaza, des services de la Gaza pour prendre toutes les informations nécessaires avant de commencer, pour éviter des suspensions brusques de votre activité, mais surtout les pénalités qui vont avec. Donc, veuillez vous rapprocher de la Gaza, respecter les recommandations que vous nous donnons et ensemble garantissons la sécurité alimentaire au Gabon. Merci Madame Mariciane Kogué, chef du bureau Libreville, pour cet éclairage sur cette démarche qui traduit la volonté de la Gaza afin d'accompagner les opérateurs vers une amélioration durable de leurs pratiques. Merci beaucoup. Une approche qui démontre que la sécurité sanitaire repose autant sur le contrôle que sur la sensibilisation et l'accompagnement des acteurs de la chaîne alimentaire. Ainsi s'achève le premier épisode de la saison 2 Poolcom. Merci à l'ensemble des agents qui contribuent chaque jour au rayonnement et à l'efficacité de la Gaza. Merci également à nos auditeurs pour leur fidélité. D'ici là, restons vigilants, restons engagés, portez-vous bien et vive l'esprit agacien.